Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif dans l'émission. Aujourd'hui, on parlera un peu plus tard des équipes de soccer du Rouge et Or, également du tournoi international de hockey. Puis oui, mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui, ce soir, au Centre Vidéotron, accueillent à la visite des puissants Cataractes de Shawinigan. Le match en rose des Remparts ne s'annonce pas de tout repos face à cette puissance du circuit Courteau que sont les Cataractes. Les visiteurs bourdonnent rapidement près du but de Callum Booth et c'est à la 7e minute de jeu que Denis Sian inscrit Shawinigan au pointage, résultat d'un revirement coûteux, c'est 1-0. C'est à la faveur d'un jeu de puissance que Shawinigan double son avance. 15 secondes après le début de cet avantage numérique, Kevin Fitzgerald touche la cible 2-0 après 20 minutes. Québec n'a lancé que 5 fois. La deuxième confirmera que Shawinigan est dans une classe à part. Moins de 2 minutes après le début de la période, Samuel Girard endort tout le monde. Il vient déjouer Callum Booth, c'est 3-0. Encore plus puissant en avantage numérique, les Cataractes en marquent un quatrième. Cette fois, c'est Alexis Daou qui se moque de la défensive des Remparts. Fin seul contre tous, Callum Booth cédera une 5e fois sur le 20e tir des Cataractes. C'est assez pour lui. Kislev s'amène dans une cause perdante. Il n'attendra pas longtemps avant de goûter à la médecine des visiteurs en deuxième. Mais c'est tout ce que le gardien russe donnera dans une défaite de 6-0. J'étais un petit peu déçu. Là. Calum, son premier faux pas de l'année, Calum, 5 buts sur 20 lancés, il aurait pu faire mieux. Nos jeunes, est-ce qu'ils étaient intimidés? Peut-être. Nos vétérans n'ont pas bien joué. Du premier au dernier. Si on regarde, on prend du recul sur le match avec une équipe jeune comme on a. Ouais. Je pense qu'on a paru impressionné. En tout cas, ça, je peux le dire. Je pense pas qu'on peut utiliser le fait qu'on a une équipe jeune comme excuse, mais oui, en tout cas, selon moi, on a paru impressionné. Shawinigan, on ne se cachera pas, il y a une bonne équipe, là, mais c'est sûr que quand on joue mal de même, ça l'aide pas, là, puis ça les fait bien paraître, mais honnêtement, c'est inacceptable. Là. Puis du premier au dernier dans la chambre, on le sait qu'on n'a pas bien joué puis qu'on n'a pas joué comme on a joué dans les derniers matchs. Là. Parlons maintenant du tournoi de hockey Pee-Wee de Québec qui s'en vient dans moins de 4 mois. Cette semaine, c'était une semaine importante pour l'organisation, le choix des équipes participantes. J'en ai parlé avec le directeur général, Patrick Dunn. C'était une semaine importante dans l'organisation et dans la préparation. C'était le choix des équipes. Comment ça s'est déroulé? C'est la pire semaine. Normalement, le tournoi, ou peu importe, c'est la pire semaine de travail, c'est cette semaine. Parce qu'on est malheureusement, encore une fois, victime de notre succès. On va refuser de tout près de 200 équipes, 189 exactement. Donc, il faut faire cette sélection-là. On l'a fait lundi soir. On reçoit beaucoup d'appels, on reçoit beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de tractations qui sont faites afin de pouvoir accepter certaines équipes. Mais on a quand même des normes qui sont assez strictes à ce niveau-là pour être capable aussi d'avoir une justice qui se fait un peu partout à la grandeur de la province, à la grandeur de la planète aussi. Une par une qu'on les regarde, on regarde aussi la provenance des équipes. Il faut regarder d'où ils viennent, comment est-ce qu'on a déjà eu par le passé. Il faut toujours s'assurer aussi d'avoir un minimum de 60 nouvelles équipes par année. C'est un devoir qu'on a chez nous. Encore là, comme je disais, les régions, c'est sûr qu'on a des îles, on a les Gaspésie, tout ça, pour voir qui est venu par le passé pour pouvoir donner la chance aussi à d'autres. Même si on sait que c'est pas les mêmes joueurs, on ne va pas toujours donner la chance aux mêmes. À quel moment c'est le plus compliqué de faire un choix? Quand on a deux équipes qui sont exactement pour nous, qu'on n'a pas d'affinité ou que c'est exactement pareil, à ce moment-là, on se dit, c'est de valeur, mais pourquoi plus un que l'autre? Il faut trancher un jour, c'est de valeur, il faut trancher. C'est malheureusement la réalité qui est comme ça. On est trois qui prenons la décision. On prépare quand même un dossier avant d'arriver à cette soirée-là qu'on appelle. Là. Cette soirée-là, je prends mon cœur. Là, je suis pas en train de faire pleurer personne, mais je prends mon cœur, puis je l'enlève parce que c'est cruel ce qu'on fait. Puis à la fin de la réunion, on le remet là, parce que on sait qu'on va rendre des centaines de jeunes malheureux là, suite à nos décisions. Les inscriptions, ça se fait via Internet, maintenant pour le tournoi Pee-Wee. Est-ce qu'il y a des gens qui vont jusqu'à vous appeler? Ah, définitivement. Pour mettre la pression? Ah oui, c'est ça. Oui, puis je te dirais même que des fois, il y en a un
Bon, cette année, on prend l'exemple de cette année, il y a quelqu'un en dehors et il m'appelle presque tous les jours. J'ai fait comprendre que, dans le fond, plus il allait m'appeler, moins il y avait de chance d'avoir venir. Parce que ça devenait presque, sans dire que ça devenait du harcèlement, mais ça devenait trop intensif, ça devenait trop intense en tant que tel. Il y a des gens qui vous envoient des courriels vraiment, vraiment crus, qui sont vraiment déçus. Je pense qu'ils sont plus que déçus. Je pense que si on était en phase 2, je pense qu'on serait peut-être peigné sur l'autre bord des fois. Mais bon, ça fait partie de ça. On essaie de leur répondre, mais peu importe la réponse qu'on va leur donner, c'est pas ça qu'ils veulent entendre. Ceux qui sont refusés, on envoie une lettre de refus avec tous les documents qu'ils nous ont envoyés pour qu'ils puissent s'inscrire à un autre tournoi, soit en province, soit ailleurs, même ailleurs au Canada. Et c'est sûr que je vous dirais qu'on se prend un petit plaisir, à ceux qu'on accepte, de les appeler puis de leur dire qu'ils sont refusés. Je pense qu'on passe un peu notre frustration de ceux qui sont frustrés qu'on a refusés. Là. On leur redonne un peu à eux. Donc là, c'est sûr qu'il y a énormément de déception dans leur cas. Mais finalement, on leur dit que c'est pas vrai puis qu'on les prend. Là, ils sont tout un peu tout mêlés. Là. Mais c'est un petit peu notre façon pour nous autres de sortir un peu de cette semaine qui, sincèrement, au niveau émotif, au niveau mental, c'est un petit peu dur. Patrick, bonne fin de préparatif. Merci. Après la pause, on parle soccer. Rouge et or. Les deux formations de soccer du Rouge et Or trônent présentement au premier rang de leur circuit respectif. Les filles sont invincibles, alors que du côté des gars, on montre un dossier de 5 victoires, 1 défaite et 3 matchs nuls. Justement, les deux formations seront en action ce vendredi soir contre Concordia. Jonathan Fournier les a rencontrés lors d'un entraînement cette semaine. On a eu un début de saison un peu, disons, pas nécessairement difficile, mais poussif un peu, parce qu'on a 60% de nouveaux joueurs et on a aussi une petite colonie française, alors, et même des joueurs québécois de l'extérieur de la région de Québec. Alors, je sais par expérience que ça prend du temps, s'intégrer à la ville, s'intégrer aux études, au soccer universitaire. Donc ça prend toujours un peu plus de temps, mais dès qu'on a trouvé le bon système, les bons ingrédients, et puis depuis ce temps-là, on a 4 victoires et 2 matchs nuls à nos 6 derniers matchs. Alors c'est beaucoup mieux qu'en début de saison. Mais ce qui me frappe dans ce groupe-là, c'est leur état d'esprit. C'est vraiment un beau groupe. On dit qu'une équipe qui vit bien ensemble, joue bien ensemble, c'est un peu le cas. Nous sommes en train de monter en puissance, c'est-à-dire que de match en match, on fait de mieux en mieux. Et c'est un beau groupe à coacher. On marque beaucoup de buts comparé aux autres années. On en prend un petit peu plus, donc c'est sûr que ça, c'est le point à travailler. Mais le point positif, c'est qu'on en marque beaucoup. Hugo Lapointe-Sénécal, c'est un joueur exceptionnel, c'est-à-dire que vous avez vu son gabarit. C'est plus le plus grand costaud, mais c'est un joueur hyper intelligent, qui est toujours bien placé. Il sait comment défendre, il n'a peur de personne, il sait quand attaquer, quand créer le surnombre. Il joue propre. C'est un joueur, je le connais depuis qu'il est jeune. Il a fait les équipes du Québec, il a joué avec le FC Montréal, qui s'appelait l'Académie à l'époque, il a fait les équipes du Québec, il est allé en France. C'est un joueur qui est sobre dans sa façon de jouer. Et c'est un leader aussi, c'est un capitaine, c'est un leader par l'exemple. Je suis allé au championnat canadien avec le Rouge et Or à ma première année. Donc là, je trouve que ça commence à faire un petit bout de temps. Donc cette année, je pense que c'est cette année que ça se passe, que je vais y retourner. Puis je suis content d'être là. Je me suis bien adapté au championnat canadien. C'est certes plus physique. En tant qu'attaquant, on prend beaucoup plus de coups. Et maintenant, il faut apprendre à en mettre aussi. Et du coup, là, je pense que je suis rodé. C'est bon. C'est un joueur qui est solide, et dur à déplacer, et dur à prendre au marquage. Et malgré son côté costaud et son côté puissant, il est très adroit. Et c'est un faux lent. Ça veut dire que quand il se met à courir, une fois qu'il est parti, il est parti. Il est dur à arrêter. Donc il est très très difficile à prendre pour un adversaire. Offensivement, c'est vraiment pas mal. Il faut juste maintenant concrétiser nos occasions. Et défensivement, travailler le bloc défensif à 11, parce que les premiers défenseurs, c'est les attaquants aussi. Et il faut qu'on fasse le boulot aussi. Nous, quel que soit l'adversaire, c'est 3 points à prendre, puis on avance. Les séries éliminatoires approchent à grands pas pour les 2 clubs de soccer du Rouge et Or de l'Université Laval. Bonne saison jusqu'à maintenant pour les garçons. Du côté des femmes, très bonne saison, aucune défaite. La pire performance fut un match nul. Cette année, on a encore une chance d'être parmi les meilleurs au pays. On est d'ailleurs classé premier au pays depuis le début de la saison. Il y a seulement la première semaine qu'on a été classé 2e. C'est UBC qui était en avant de nous.
Puis on est toujours resté premier depuis, je pense que ça fait 7 semaines consécutives qu'on est premier au Canada. C'est jamais arrivé, c'est la première fois que ça arrive. C'est certain que d'avoir gagné le championnat canadien en 2014, ça nous donne beaucoup de notoriété. Et aussitôt qu'on performe bien, bien, on a tendance à nous classer dans les meilleures équipes. Mais ce classement-là ne veut rien dire parce que ça ne donne pas accès à la finale automatiquement. Donc, il faut se battre sur le terrain. Encore une fois, tu as pu compter sur les bons services de Joël Gosselin. Tout à fait. Joël connaît encore une bonne saison. Elle est toujours là quand ça compte. Les matchs importants, marque des buts importants. Ariel Roy-Petitclerc aussi, cette année, fait une très bonne saison. Mélissa Roy. Je pense qu'on est très bonne avec le ballon. La possession, je crois que là, on joue une touche, on joue rapidement, puis on fait vraiment des beaux jeux. Je pense que tout ce qui manque, c'est vraiment la finition. On a un peu plus de difficultés là-dessus. Je pense qu'on va essayer de travailler ça dans les prochaines semaines pour que ce soit au top pour les championnats provinciaux. On a un style de jeu où on attaque beaucoup. On défend pas, on attaque. C'est vraiment provoquer l'adversaire. On est arrogant dans le jeu, dans le sens que on va pas se mettre en défensive, on va pas reculer, on va attaquer. Puis même nos défenseurs, on leur demande de monter très, très haut. Des fois, ils sont rendus presque dans la surface de réparation adverse. Mais c'est ce qu'on veut parce que c'est ce qui fait qu'on a une puissance de frappe quand même assez exceptionnelle. Le talent qu'il y a dans cette équipe-là, le talent puis l'effort que les filles mettent à aller aux pratiques, à aller aux matchs. Puis je parle pas juste du 11 partant, je parle aussi de toutes les filles. Là. On est 24 filles, puis c'est les 24 filles qui travaillent ensemble. On veut vraiment poursuivre ça jusqu'à gagner la médaille d'or des Canadiens. C'est ça, c'est l'objectif principal. Là. C'est vraiment une grosse année pour elle. C'est sa 4e année, évidemment. C'est normal qu'une fille de 4e année, 5e année prenne un peu plus de place. Je pense qu'elle a très bien rempli son rôle et elle le fait jusqu'à maintenant très, très bien. Puis je pense qu'elle va continuer à le faire. Puis elle va le faire même de plus en plus on va aller aux Canadiens parce qu'elle a beaucoup d'expérience au niveau national et international. Et ça, c'est quelque chose qu'elle met à profit de l'équipe, puis ça paraît. On aimerait être capable d'être qualifiés avant la fin de la saison pour permettre à des joueuses qui ont pu jouer de jouer pour voir qu'est-ce qu'elles peuvent nous donner parce qu'on va en avoir besoin au championnat canadien, puis de reposer les autres. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce soir. Demain, entre autres, on parlera du prochain match du club de football Rouge et Or. Bye-bye. À demain.